Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, méditons la parole de Dieu en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, chapitre 31, versets 7 à 9. Nous méditons le psaume 125. La deuxième lecture est un extrait de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, les 6 premiers versets. Et l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, versets 46b à 52. Et pour notre méditation, nous avons comme thème la persévérance dans la prière. En effet, frères et sœurs, dans la première lecture, le Seigneur promet de redonner sourire au peuple d'Israël découragé et abattu par le fait de l'exil. Et dans ses afflictions, le Seigneur le console en lui rassurant qu'il va le ramener sur leur terre. Et cette prophétie d'espérance trouve son sens dans l'évangile où saint Marc rapporte le récit de la guérison de l'aveugle Bartimée à la sortie de Jéricho. Et le retour à la vue de l'aveugle peut ici symboliser le retour des fils d'Israël sur leur terre. En effet, apprenant que c'était Jésus qui passait, l'aveugle ne pouvait pas hésiter, n'est-ce pas, de crier « Fils de David, prends pitié de moi ». Et à 2 reprises, il reprend la même prière. Marc 10, 47 à 48. Voyant cela, certains dans la foule le font taire, mais ils persévèrent dans la demande. Ceci veut nous rappeler que dans la vie, tout le monde n'est pas content de ce que nous faisons. Et l'on cherchera toujours à nous décourager. Mais ne baissons jamais le bras, car le Seigneur est là pour nous venir en aide. Oui, frères et sœurs, après avoir entendu le cri de l'aveugle, Jésus le fit venir. Et les gens lui disent, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Marc 10, 49. Ici, frères et sœurs, se dévoile une autre face de notre réalité vitale quotidienne. Tandis que d'un côté, il y a de ceux qui découragent, mais de l'autre côté, il y a de bonnes âmes qui fortifient et appellent à l'espérance et à la persévérance. Ainsi, Jésus demande à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle lui dit, « Rabouni », c'est-à-dire « Mon maître, que je retrouve la vue. » Marc 10, 51. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » En effet, frères et sœurs, cette scène vient ici souligner par la question de Jésus le fait que nous devons participer à notre salut en exprimant, sans nous lasser, notre désir d'être sauvé. Dieu connaît tous nos désirs, certes, il maîtrise bien nos inquiétudes, mais il attend que nous puissions prendre l'initiative de lui exposer à travers la prière faite avec pleine foi. Oui, frères et sœurs, notre vie chrétienne est essentiellement une vie de combat, parce que confrontée à des entraves, des menaces et des tentations de tout genre. Le monde et ses fascinations nous aveuglent tellement que parfois nous oublions l'essentiel de notre foi. C'est pourquoi, dépourvu de toute profondeur, notre vie de prière se vide de toute confiance et persévérance et elle devient superficielle et nous plonge facilement dans le découragement. Oh, les difficultés ou épreuves sont les moyens par lesquels la grâce de Dieu passe. De la sorte, la persévérance de l'aveugle Bartimée doit nous activer dans la foi. Il avait pleine confiance en Jésus, grand prêtre dont le sacerdoce est éternel, comme nous dit la deuxième lecture, Hébreux 5, 6, et dont les actions ne sont que bienfaisantes pour son peuple. Ainsi donc, frères et sœurs, au lieu de nous décourager, persévérons dans la prière, car, dit-on, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ne perdons jamais espoir, persévérons dans la prière. Oui, le Seigneur est de notre côté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée dominicale à toutes et à tous.